C'est sur le splendide parcours de Chantilly que s'est déroulé en 2014 le championnat de France par équipe de première division. Mais comme c'est un peu long à prononcer, pour tout le monde, l'épreuve suprême du calendrier amateur s'appelle la Gounouillou. Mais au fait, ça vient d'où Gounouillou? La Gounouillou, c'est une famille bordelaise qui a beaucoup contribué à l'essor du golf dans le premier tiers du XXe siècle. Et il est bon d'ailleurs que les trophées des grandes compétitions nationales portent le nom de ceux qui ont tant fait pour le développement du golf. Voilà, ça c'est fait. Retour à la confrontation de cette année 2014. En finale du championnat, le Racing Club de France La Boulie affronte le club de Cannes-Mougins. Paris contre le Sud, une sorte de PSG-OM du golf. On peut peut-être voir ça comme ça, ouais. En tout cas, Paris-Province, ouais, c'est clair, ouais. Ça peut y ressembler en tout cas. Non, je crois pas qu'il y a cette rivalité qu'il y a dans le foot quand même. Tous les joueurs se connaissent bien parce qu'ils ont l'habitude de faire beaucoup de tournois ensemble. Au niveau des coachs et des entraîneurs, des capitaines, on se connaît aussi très bien. Donc non, c'est juste une rivalité mais qui est assez saine quand même. Non, a priori, les supporters sont plutôt calmes, là. C'est pas le vélodrome. Donc ça devrait aller. Bref, la comparaison s'arrête là, car outre l'esprit irréprochable des supporters, niveau palmarès, les deux clubs sont diamétralement opposés. Tandis que Cannes a décroché sa première Gounouillou en 2011, le Racing en a déjà accumulé beaucoup plus dans sa vitrine, dont la dernière acquise il y a 2 ans. Normal, pour la Boulie, la Gounouillou, c'est l'objectif de l'année. C'est une tradition, c'est la plus belle épreuve et on est dès le mois de septembre toujours motivé pour la gagner au mois de mai. Alors ne me demandez pas le nombre de titres parce que je ne le connais pas par cœur, ça doit être à 15 ou 16 je crois, mais peu importe, la plus belle c'est toujours celle qu'on vient de gagner. Et en l'occurrence, c'est bien 16 dont la première en 1959, de quoi faire trembler les modestes Cannois, pas le moins du monde, car à l'issue des foursomes, le petit tient l'ogre en respect à 1 point partout, chacun des 5 simples de l'après-midi sera donc décisif. Après 3 heures de jeu l'après-midi, la partie est toujours aussi serrée. Et comme s'il fallait ajouter un peu plus de tension dramatique à cette journée, toutes les 10 minutes, une violente averse s'abat sur Chantilly. Insuffisant pour déconcentrer Antoine Cuoche, 15 ans seulement, qui donne au Racing le premier des 3 points nécessaires pour l'emporter avant que Pierre Mazier ne décroche le deuxième. La délivrance pour la Boulie est signée Jérémy Gandon qui bat le capitaine adverse Fabrice Toléard sous une ultime ondée, offrant ainsi à son club un 17e succès en Gounouillou et une vraie joie collective. C'est super, hein. J'ai bataillé tout le long, j'étais dedans au bout de trou, il fait 2 birdies et puis je vais bien sûr revenir. Je pense qu'il s'y attendait pas. L'année dernière, j'ai fait plus ou moins perdre l'équipe, donc c'est vrai que là ça change. Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Jérémy Gandon, héros du jour au même titre qu'Antoine Cuoche. Avec ce premier succès en Gounouillou, ces deux-là ajoutent leur nom à la liste des vainqueurs de l'épreuve derrière ceux de Thomas Levet, Alexander Lévy ou encore Victor Dubuisson. Tout comme ces champions, la jeune génération du Racing donnera peut-être demain au golf français quelques-unes de ses plus belles victoires.